هشام عبود جيش الجنيرو دوما الارهاب يا ليجيرو هشام عبود صحفي حق هشام عبود صحفي حق. Bonsoir. Un communiqué du ministère des Affaires étrangères nous informe que l'ambassadeur de France à Alger a été convoqué par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Évidemment, ils ne le disent pas, mais bon, moi je vous le dis, en l'absence du ministre des Affaires étrangères. C'est une première. Jamais, sous Tebboune, l'ambassadeur de France à Alger n'a été convoqué. Et peut-être même depuis l'indépendance. Je n'ai pas bon souvenir, mais en tous les cas, je me limite à la période de Tebboune. Pourquoi? Parce que sous Tebboune, et plutôt le duo Tebboune-Chengueriha, l'ambassadeur d'Algérie à Paris a été rappelé à 3 reprises de son poste à Alger pour contester contre tel sujet. Or, au lieu de rappeler son ambassadeur, quand on a une contestation à faire entendre à l'autre partie, on convoque son ambassadeur chez nous et on le charge de transmettre nos questionnements, de transmettre notre mécontentement. En tout cas, il est là pour servir de canal officiel entre son pays et l'État où il exerce en qualité d'ambassadeur. Cette fois, comme il n'y a plus d'ambassadeur d'Algérie en France depuis maintenant le mois de juillet dernier, on a convoqué l'ambassadeur de France à Alger. Ça c'est bon, ça c'est juste. Ça c'est juste. Mais ça a été fait en l'absence d'un ambassadeur algérien à Paris. Alors pourquoi cette convocation? D'après le communiqué du ministère des Affaires étrangères, le secrétaire général a chargé l'ambassadeur, ce qui est juste, de transmettre à Paris les préoccupations d'Alger et son mécontentement, parce qu'au mois de septembre, il va y avoir des manœuvres militaires ou des exercices militaires dans la région de Berchid, pas loin de la frontière algérienne. Et pour le régime algérien, cette manœuvre militaire ou ces manœuvres militaires révèlent une certaine hostilité envers l'Algérie, sont destinées contre l'Algérie. Alors maintenant, il faudrait d'abord expliquer ce que c'est que des manœuvres militaires, des exercices militaires. Les exercices militaires se font généralement avec un cartouche blanc. Donc, c'est aussi une façon de s'aguerrir sur certaines opérations. Des exercices franco-marocains, ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu. Peut-être c'est la première fois aussi qu'on en voit. Et puis, chaque État est souverain et de faire des exercices militaires ou des manœuvres militaires comme bon lui semble, et pourvu qu'il ne touche pas aux autres. En tous les cas, il n'y a absolument rien qui présage ou qui indique qu'il va y avoir des dépassements, qu'il va y avoir des hostilités envers l'Algérie. Il n'y a rien. Des manœuvres militaires, c'est le Maroc est souverain pour décider avec qui faire ces manœuvres. L'idéal aurait été que ces manœuvres militaires soient algéro-marocaines. C'est l'idéal. C'est l'idéal. Malheureusement, en Algérie, il y a des voyous qui gouvernent et qui, eux, une union maghrébine ne les intéresse pas.
Ça ne les intéresse pas. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, donc, a demandé des explications, a demandé à ce que l'ambassadeur transmette les questionnements et qu'il lui fournisse des explications sur ces manœuvres. Évidemment qu'ils vont avoir lieu au mois de septembre prochain. Je dois rappeler qu'il y a 2 ans, je crois, il y a eu des manœuvres militaires algéro-russes en Algérie, dans le sud. Le Maroc, à ma connaissance et à la connaissance de l'opinion publique, n'a pas protesté ni contesté quoi que ce soit. Il n'a pas convoqué l'ambassadeur russe à Rabat. Ça, c'est certain. Maintenant, une chose. C'est pas la première fois que le Maroc fait des exercices militaires avec une puissance étrangère. Depuis X temps que le Maroc offre son territoire pour les exercices de l'Africom. L'exercice qui s'appelle African Lion, le lion africain. Cet exercice regroupe, outre des forces marocaines et américaines, 9 pays africains plus les pays de l'OTAN. C'est le plus grand exercice du commandement américain pour l'Afrique. Il s'est toujours déroulé au Maroc. Et d'ailleurs, le siège de l'Africom va être déplacé, il va être au Maroc. Jamais, au grand jamais, le régime algérien n'a protesté auprès des Américains. Jamais, au grand jamais, et pourtant, le commandant de l'Africom vient souvent en Algérie. L'Algérie n'a émis la moindre réserve contre ces exercices qui se déroulent à ses frontières. Mieux encore, l'annonce de la construction d'une base aérienne militaire dans l'extrême sud du Maroc, au Sahara, donc sur un territoire que conteste l'Algérie au Maroc en soutien au Polisario, une base aérienne qui va être implantée d'ici la fin de l'année 2025, eh bien, on n'a pas encore entendu la moindre protestation élevée par le régime d'Alger. Voilà ce qu'on appelle les 2 poids 2 mesures. Quand ça vient des Américains, on se la ferme. Les Américains, non seulement admettent ou reconnaissent que le plan d'autonomie préconisé par le Maroc pour le Sahara, les Américains non. Les Américains reconnaissent tout simplement la marocanité du Sahara. Et là, on ne pipe pas mot. On ne pipe pas mot. Montus et bouche cousue. C'est ça, Shengeli Haïtepoun. Mais ouvrez-la, bon sang. C'est plus grave encore. C'est plus grave. Il y a une reconnaissance de facto. Quand c'est les Espagnols qui admettent que le plan proposé par le Maroc, le plan d'autonomie, est une solution juste, c'est le branle-bas de combat à Alger. Alors, on gèle l'accord d'amitié algéro-espagnol, on arrête toute transaction commerciale. De toute façon, on fait plein de trucs.
C'est l'embargo contre l'Espagne. Mais 2 ans plus tard, on fait comme si de rien n'était. L'ambassadeur d'Algérie retourne, c'est un autre qui est désigné en Espagne, donc un retour d'ambassadeur. L'accord d'amitié et de coopération est relancé, comme si de rien n'était. Les transactions commerciales reprennent. Et on invite les Espagnols à venir investir. C'est champion, c'est super, très bien. Pourquoi? Rien n'a changé dans la position espagnole vis-à-vis de la question du Sahara. Rien n'a changé. Ce qui a changé, c'est que les Algériens sont tenus par la barbichette. Pourquoi? Le dossier de l'enlèvement de Hicham Aboud à Barcelone va leur faire baisser la tête et ils seront dans le trou. Et oui, parce que là, ils tremblent. Ils tremblent parce que les Espagnols ont toutes les preuves qu'il s'agit d'une opération des services algériens qui ont coopéré avec une organisation terroriste de contrebandiers qui font dans le trafic de drogue. Et voilà. Voilà. C'est un régime de voyous au sens plein du terme. On conteste des exercices militaires entre le Maroc et la France. On se la ferme quand il s'agit d'exercices militaires entre le Maroc et les États-Unis et l'OTAN et d'autres pays africains. Même la Tunisie participe au Lion africain. Même la Tunisie. Ils disent pas aux Tunisiens non, ne participez pas. Il n'y a que l'Algérie qui est exclue. Il n'y a que l'Algérie qui est exclue de cet exercice. Parce qu'ils ne veulent pas des voyous. Et quand c'est une base militaire qui s'annonce, une base militaire aérienne, aux frontières de l'Algérie au sud, on se la ferme. Voilà. Il n'y a pas pire lâche que les généraux algériens. Ils ne savent bomber le torse que devant le pauvre peuple à qui ils volent ses richesses et ils répriment de la manière la plus violente. Voilà. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Saha Sahurkum. Et à demain, Inch'Allah. Au revoir et merci.